Situé à 35 minutes de Dublin, la capitale de la République d'Irlande, l'hôtel K-Club est un hôtel de luxe 5 étoiles où se tiennent la plupart des événements et rencontres à caractère international tels que la Coupe du monde de golf de Ryder Cup. C'est aussi les lieux de séjour de la plupart des chefs d'État et grandes stars en visite privée ou officielle en Irlande. Voilà le cadre choisi pour la tenue de la toute première conférence de presse de la nouvelle équipe de représentation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, pour marquer sa sortie officielle. C'est suite aux recommandations du premier congrès du parti tenu du 10 au 14 décembre 2010, au cours duquel plusieurs décisions ont été prises, entre autres la nomination des représentants et représentants adjoints des différentes fédérations de l'UDPS à l'extérieur de la République démocratique du Congo, laquelle décision a été entérinée un mois plus tard avec la nomination par le président du parti, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, des différents membres devant représenter et engager l'UDPS à l'extérieur du pays. Après le mot de prière dit par le conseiller diplomatique de la nouvelle équipe de représentation du parti, le pasteur Remba Osengo, M. Mwaji, en sa qualité de représentant des fédérations UDPS Irlande, a, dans son mot d'introduction, tenu à réaffirmer à l'opinion qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba est le seul candidat de l'opposition capable de remporter la victoire aux élections, car depuis son retour au pays, il s'est attelé à restructurer et redynamiser le parti pour les prochaines échéances électorales. Sois béni, Seigneur, à travers cette réunion, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de nos vies, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et voilà. Okay. Chers collègues et combattants de la liberté, la démocratie et l'état de droit, Monsieur le Président sectionnaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du parti et au nom du Président Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le parti que Monsieur Etienne Tshisekedi dirige, moi et le membre du cabinet de la représentation de l'UDPS Irlande, ici présent, nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Voici maintenant 120 jours que le premier congrès de notre parti a eu lieu en date du 10 au 14 décembre 2010. Pendant cette réunion tant entendue, plus de 700 délégués furent réunis pour la circonstance afin de débattre de l'organisation et de la bonne marche de notre parti. Plusieurs décisions furent prises, parmi lesquelles nous retiendrons l'élection de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président du parti et candidat aux prochaines élections présidentielles de novembre 2011. La révision et la modification des statuts et règlements qui régissent notre parti. Adoption de notre nouveau projet de société intitulé « Le peuple d'abord ». Lors de la conférence de presse du 20 février 2011, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba a réaffirmé sa volonté de participer à l'élection du président de la République comme l'unique candidat de l'opposition. Cette déclaration a provoqué de la malentendu
due aux mauvaises interprétations des esprits superficiels, malsains, dont il est de notre devoir de fixer l'opinion sur les déclarations de notre président et candidat aux élections présidentielles. Qu'on se les dise bien et que cela soit un dénominateur commun pour tout un chacun de nous. Vu sa constance dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit, M. Étienne Tshisekedi est le seul candidat de l'opposition capable de remporter ces élections. Si un autre prétendant, oubliez-le, il ne vaut pas la peine. De prime abord, M. Étienne Tshisekedi s'est attelé à la mise en ordre de marche du parti, en restructurant l'organisation et le fonctionnement des organes du parti pour les adapter aux résolutions prises lors du congrès de décembre 2010. Et entre autres, il a procédé à la nomination des cadres dont je suis le candidat, qui fut promis au rang du représentant, président de la Fédération UDPS Irlande. Je me fais le devoir de rappeler toute l'opinion de la communauté congolaise en Irlande, le média et le partenaire, qui est l'unique représentant de l'UDPS en Irlande, est votre serviteur présent, secondé de M. Rémi Kankou à mes côtés. Toute autre proclamation usurpant le nom de l'UDPS relève de la malhonnêteté intellectuelle animée d'une volonté malsaine de nuire et de porter préjudice à la réputation du parti et de son leader. L'UDPS est unique. C'est celle-là que M. Étienne Tshisekedi dirige. En abattant notre président et unique candidat de l'opposition aux élections présidentielles de novembre 2011, je lance aussi un appel vibrant à tout Congolais d'Irlande, toute association de la société civile, de nous unir pour soutenir tous ensemble la candidature de M. Étienne Tshisekedi. Nous sommes à la croisée de chemin, qu'il est interdit à chacun de nous une complaisance pour se lancer dans des querelles intestines et partisanes sans le lendemain pour le peuple congolais. Ayons tous ensemble le courage de transcender nos différences et nos divergences pour enfin permettre au rayonnement de notre parti en ce pays, la République d'Irlande. Telle est la base de notre programme que nous devrions tous enrichir. Voilà le sens profond de notre intervention d'aujourd'hui. Vive la République démocratique du Congo, vive l'UDPS. Je vous remercie de votre attention. Alors, monsieur Marcel Mangy, vous êtes le nouveau représentant. Oui. Ça fait quelques semaines depuis que vous avez été nommé. Vous n'avez jamais fait une apparition en public. Pourquoi ça a mis autant de temps pour vous présenter en public ou pour avoir une interview? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que, pas seulement vous, mais un certain nombre de compatriotes congolais qui sont ici sont toujours posé la question pourquoi on n'est pas encore passé devant le média pour donner notre opinion sur ce qui se passe au Congo ou bien sur la marche de la représentation ici en Irlande exactement. Ce n'est pas par mépris ou bien par prétention ou bien parce qu'on est hautain, non, loin de là. C'est parce qu'on avait un certain nombre de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a été nommé, il fallait mettre en place certaines structures, prendre la langue avec les autorités de ces pays. Donc, chose faite, nous avons eu quand même pas mal d'entretiens avec certains sénateurs, parlementaires de ces pays. Et après, on a trouvé qu'il était temps quand même qu'on mette un peu les points sur les i et un peu le bar sur le t. Voilà, on est là aujourd'hui pour ça. Quel est votre plan d'action et quels sont les points essentiels sur lesquels vous allez vous atteler en tant que représentant des UDPS? Il faut savoir qu'on a été nommé représentant dans un moment très particulier du Congo et puis très difficile. L'objectif principal, ce sera d'abord redynamisation des activités du parti dans ce pays. Il faut qu'il y ait quand même un rayonnement du parti un peu partout dans cette République d'Irlande, que l'UDPS soit quand même un interlocuteur valable des autorités de ces pays. C'est vraiment un objectif vraiment principal dans ce que nous allons faire comme démarche. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser le parti? Bon, depuis qu'on a été nommé, on a un message rassembleur. C'est-à-dire on a dû quand même rassembler pas mal nombre de gens, de Congolais qui sont intéressés à la cause congolaise. Nous avons mené des démarches pour rencontrer aussi d'autres associations, ONG, à ce que tout ce monde-là puisse venir vers nous, à ce qu'on puisse mener le combat qui est de la démocratie ensemble dans ce pays. Oui, justement, parlant de la redynamisation du parti, cela suppose aussi que vous allez être en contact avec la base. Et on vous reproche souvent de ne pas être sociable, on ne vous voit jamais dans des manifestations. Comment vous comptez vous y prendre?
Mais non, c'est un faux débat, ça. Je ne pense pas qu'on a été toujours absent de manifestations, mais si vous regardez un peu le cassette ou bien les vidéos dans le passé, chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les Congos ou bien une manifestation, on a été toujours présent, quoi. Et là aussi, dans le veste de représentants, je parle de notre mieux, pour aller, il y a un problème de Congo qui se pose, quoi. Nous serons toujours présents, quoi. Donc, on a fait dernièrement notre première sortie, c'était le 29, dont les gens qui ont voulu quand même savoir un peu ce qui s'est passé dans ce parti étaient présents. Donc, on a fait passer un certain nombre de messages. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à dire, par exemple, que voilà, on n'est pas présent dans le média ou bien on ne va pas à des manifestations des Congolais. Non, on est toujours présent. Seulement que parfois on est un peu discret, quoi. Oui, avec les récentes nominations, et comme partout ailleurs, dans d'autres fédérations de l'UDPS, il y a eu des doublements de représentation. Comment est-ce que se porte la Fédération irlandaise? Bon, je sais que vous allez poser cette question-là, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on était nommé représentant, on n'est pas représentant d'une coterie ou bien d'une portion de personnes, quoi. On est représentant de tout le monde. Mais c'est tout à fait normal dans chaque famille, quand il y a des problèmes, il y a des gens qui peuvent être contents, d'autres mécontents, exactement, quoi. Mais c'est une infime minorité, quoi. La plupart des gens qui ont quand même accepté le message du chef du parti sont avec nous aujourd'hui. Voilà, les autres sont là, donc ils vont venir, quoi. Et il peut arriver 2 ou 3 personnes qui ne veulent pas venir avec nous, mais ça, c'est pas un problème, quoi. Mais la majorité est là, donc les autres vont venir dès qu'ils seront libérés de leur engagement personnel, donc ils seront avec nous, quoi. On est là pour rassembler tout le monde, on n'est pas là pour diviser, dire que voilà, ça c'était le fait des gens qui étaient tendance ou quoi que ce soit exactement. Le moment présent, toute personne qui se reconnaît en Étienne Tshisekedi comme leader est avec nous ici, quoi, donc il n'y a pas de problème. Il y a eu un congrès de l'UDPS au mois d'avril 2009, et puis il y en a eu encore un second premier au mois de décembre de l'année passée. Est-ce que, il y a 2 UDPS apparemment? Non. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, quoi. Je ne pense pas qu'il y a 2 UDPS exactement. Donc, ce qu'il y a eu en 2009, avril 2009, c'est une messe noire, que moi j'appellerais comme ça. Il n'y a jamais eu de congrès exactement. Il faut vous rappeler qu'avant qu'il y ait cette messe noire-là, le président avait révoqué le président de la COC, de la commission d'organisation du congrès. Il avait révoqué. Ce monsieur-là, avec ses collaborateurs, n'avait plus le mandat, n'avait plus le droit de convoquer le congrès. Donc, c'était une assemblée de regroupant certaines personnes, mais cela n'était pas le premier congrès de l'UDPS. Non, on est sûr et certain, on dit, on réaffirme que le premier congrès de l'UDPS, c'est celui-là qui s'est tenu du 10 au 14 décembre 2010. Donc, on dit qu'il les a révoqués en violant les textes qui régissent l'UDPS. Non, c'est pas vrai. Le président avait nommé le président de la COC. Il était tout à fait normal que le même président qu'il avait nommé puisse le révoquer. Je ne vois pas le problème. Alors, parlant de votre représentation est aussi une des retombées de ces congrès. Ouais. Et quelles sont les autres retombées de ces congrès qui s'est tenu au mois de décembre? Bon, nous avons, le congrès avait réuni à peu près 700 personnes. C'était vraiment une messe qui regorgeait pas mal de cadres venus de tous les coins de la République démocratique du Congo. Au cours de ce congrès, nous avons revisé par exemple le statut du parti. Nous avons remodelé, innové notre projet de société. Nous avons pris pas mal de nombre de décisions. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au congrès, quoi. Prochainement, nous allons tenir aussi un séminaire pour vulgariser le travail du congrès. Donc, tout le monde sera au courant de ce qui s'était passé exactement. Mais déjà, sur Internet, il y a pas mal de choses sur le congrès, donc tout le monde peut dire ça, quoi, exactement. Oui. Une des choses aussi qui ont été dites pendant ce congrès, c'était l'amnistie, notamment à l'autre groupe qu'on appelle l'UDPS Réunis. Ouais. Et aujourd'hui, on ne voit toujours pas l'amnistie, on ne voit toujours pas les effets de l'amnistie parce que les autres sont toujours restés à leur camp. Non, mais les autres, quand on dit les autres, c'est une infime minorité exactement, des gens qui n'ont pas voulu adhérer aux idéaux du parti exactement. Il faut vous rappeler que de ce côté, il y a eu des gens comme Dekwet qui sont revenus, quoi. Tu vois, vous voyez, le président du parti, c'est quelqu'un qui a vraiment à l'esprit le pardon et la réconciliation. C'est vrai qu'ils les avaient révoqués parce qu'il fallait comprendre qu'il est président était malade, il était poignardé dans le dos. Mais après sa maladie, dès qu'il s'est rétabli, lors du congrès, il a amnistié tout le monde. Mais les autres ne veulent pas venir exactement. Où est le problème? C'est pas notre problème. Ils ont été amnistiés. Ils ne veulent pas venir, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de les rencontrer. C'est comme si c'est un faux problème. Vous, par exemple, vous avez rencontré le président combien de fois? Donc le président, il est libre, il reçoit tout le monde. Tous ces gens-là qui sont partis là-bas, moi, il me reçoit comment? Il faut faire l'audience, il faut demander l'audience. Vous serez